Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales chaque semaine sur Logos FM. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de Bourbon-l'Archambault où a eu lieu tout récemment l'inauguration du Hub Montespan-Talleyrand autour du concept très séduisant Heavy Hub dont nos invités du jour vont nous parler. Tout d'abord, j'accueille Sophie Père, donc, qui est cofondatrice de Heavy Hub, en charge plutôt du marketing et de la communication. Bonjour Sophie. Bonjour. Et Zélia Lemel, donc aubergeuse du Hub Montespan. Bonjour Zélia. Bonjour. Alors Sophie, est-ce que vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes le concept Heavy Hub ? Oui, tout à fait. Donc nous, on a créé Heavy Hub il y a 3 ans maintenant. Voilà. Donc notre objectif, c'était vraiment de participer à la revitalisation des territoires. Voilà. On s'est aperçu en fait que chaque année en zone rurale, donc quand on parle de zone rurale, c'est les villes et villages de moins de 20 000 habitants. En fait, il y a beaucoup d'hôtels qui ferment, de petits hôtels de moins de 50 chambres. Donc on est sur à peu près 200 fermetures par an. Voilà. Donc nous, on s'est dit aujourd'hui, il n'y a pas de marque qui existe, qui reprend ces, entre guillemets, petits hôtels et puis qui crée un concept vraiment un peu différenciant et qui répond aussi aux attentes finalement des personnes qui vivent en zone rurale. Donc on s'est inspiré beaucoup des concepts un petit peu qu'on trouve dans les grandes villes, donc c'est-à-dire créer vraiment un lieu de vie ouvert donc aux habitants et également aux voyageurs. Donc dans un hub, en fait, donc on les appelle les hubs, c'est le confort de l'hôtel et l'authenticité, la convivialité de l'auberge. Donc volontairement, on n'a pas appelé ça un hôtel parce qu'on veut vraiment que ce soit ouvert. Ça rappelle un petit peu le hub aussi, lieu de rencontre, d'échange, voilà. Et voilà, donc dans un hub, en fait, c'est vraiment un lieu de vie. Vous allez retrouver un espace coworking, un restaurant, un bar, une exposition aussi éphémère parce qu'on a à cœur de mettre en avant les artistes locaux, des événements également, un hôtel, donc des chambres aussi qui sont séduisantes. Donc on est vraiment en fait un établissement à taille humaine aussi. Et puis après, tous les hubs sont gérés par des aubergeurs qu'on appelle. Donc sont des duos d'aubergeurs, donc un couple, des amis, de la famille, peu importe. Voilà, puis qui pilotent, qui chapeautent un petit peu et qui sont les vrais ambassadeurs en fait du tissu économique local. Voilà. Comment est né le concept ? Je crois qu'il y a une histoire de rencontre avec Franck Leroux et donc Emmanuel Rome. Oui, on est trois associés, 3 cofondateurs. Donc Franck Leroux est le président d'Heavy Hub et qui est issu du tourisme, qui était un ancien directeur général et qui a justement identifié cette problématique quelque part sur ce marché parce que quand un hôtel, un petit hôtel ferme dans un village, c'est toute une économie locale qui s'effondre. Donc c'est vrai que Franck a dit, qu'il vient aussi de l'économie sociale et solidaire, s'est dit voilà, moi j'ai le marché, je sais qu'il y a quelque chose et en plus on a ces engagements-là, donc ça a du sens. Mais à côté, il faut des personnes qui soient compétentes dans la commercialisation, dans le marketing, la communication. Et c'est vrai qu'Emmanuel s'occupe de la commercialisation, moi du marketing et communication. Et c'est vrai qu'on a, à tous les 3, on a vraiment des compétences complémentaires. Et surtout, on partage, je pense, ce savoir-être aussi. Et l'idée de, en fait, on est dans des beaux bâtiments, mais on y met notre convivialité. Parce qu'on veut que les gens viennent comme ils sont et c'est pas parce qu'on est dans un beau bâtiment on veut pas cliver en fait. Donc vraiment les hubs c'est ouvert à tous et vraiment ça nous ressemble aussi et c'est l'idée un petit peu. Voilà. Mais de maintenir vraiment la qualité par contre de la prestation, là-dessus on est intransigeant évidemment. Voilà, mais tout le monde peut venir en fait. Mais voilà, c'est aussi une histoire de rencontre effectivement. Vous revendiquez aussi un ancrage territorial fort qui passe par un travail avec les entreprises locales, les circuits courts, tout ça. Oui, alors ça fait partie de notre cahier des charges parce qu'effectivement, on a un cahier des charges assez précis aussi. On a des engagements et tout à fait, en fait, on veut vraiment, comme je disais, mettre en avant les acteurs locaux et nous, dans notre offre, on veut proposer une immersion locale dans l'expérience. On veut vraiment vendre une expérience, voilà, et qu'en fait, dans chacun des hubs, et notamment ici au Montespan-Talleyrand, que ce soit une expérience un petit peu différente parce que justement, on travaille avec les producteurs locaux. On met en avant les codes culinaires du coin, les codes culturels aussi, même dans la décoration. On essaie de reprendre l'histoire un petit peu du lieu, du village. Et donc, les circuits courts, oui, ça fait partie du cahier des charges. Donc, en fait, il n'y a même pas de sujet là-dessus. On est à peu près à 95% de circuits courts, en tout cas dans la restauration. Et ensuite, on a aussi cet engagement-là de mettre en avant les artistes, les artisans aussi, de faire appel à des artisans du coin au maximum, tout à fait. Et le développement durable, c'est une évidence ? Le développement durable, c'est une évidence. Donc nous, dans les chambres, vous ne retrouverez plus d'échantillons comme on faisait avant. On fait appel à des entreprises qui fabriquent en France au maximum.
D'ailleurs, je crois que même dans les tenues du personnel, on a de toute façon jamais acheté du made in China ou quoi que ce soit. Maintenant, quitte à ce que ce soit un petit peu plus onéreux au départ, n'empêche que voilà, nous, on a vraiment à cœur ça. Et voilà. C'est très bien. En termes de retombées médiatiques, vous devez être heureuse, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du concept, ça plaît. Oui, on commence à vraiment être connu dans le secteur. Alors c'est vrai qu'au début, on avait plus une communication un peu plus institutionnelle parce que nous, il a fallu qu'on développe EVIOP, qu'on fasse appel à des investisseurs. Et là, aujourd'hui, maintenant qu'on est lancé, c'est vrai qu'on communique beaucoup plus auprès du grand public. Et on a pas mal de retombées médiatiques, effectivement. On a un concept qui séduit. Et encore une fois, on est la première marque et la seule marque à se positionner sur cette zone-là avec un concept vraiment ouvert vers l'extérieur. Donc là-dessus, on est ravis et nos clients, on a une très bonne satisfaction client également. Donc on est vraiment contents et on essaie de faire au mieux en tout cas. Pourquoi avoir choisi l'hôtel Montespan pour vous déployer? Il y a eu un coup de cœur pour cet établissement? Oui, il y a eu un coup de cœur. Donc nous, on a eu quasiment depuis 3 ans plus de 160 sollicitations de reprise d'hôtels. Donc c'est vrai que, évidemment, on ne peut pas tous les reprendre. Il faut le temps que nous, on se développe. Mais le Montespan, qui était l'hôtel Montespan Talleyrand, effectivement, nous a séduit de par sa géolocalisation. Donc, déjà, on est en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y avait effectivement l'attractivité des thermes juste en face, le bâtiment qui est magnifique, c'est un bâtiment du XVe siècle. Et toute une histoire aussi autour de ce bâtiment, et vraiment avec un potentiel énorme. On a eu en plus un super bel accueil aussi du village. Et voilà, donc en fait, nous, tous les critères, en tout cas, étaient réunis pour en faire un hub. C'est-à-dire, voilà, un lieu de vie, un espace salon où on développe aussi la bibliothèque, mais Zélia en parlera tout à l'heure. Et voilà, donc en fait, on était vraiment dans notre scoring, comme on dit, et puis non, avec un potentiel énorme. Voilà. Un grand merci Sophie, on fait une petite pause musicale et on se retrouve donc juste après pour parler avec Zélia de l'offre du Hub Montespan. Deuxième partie de ce Empeignoir, je suis toujours à Bourbon-l'Archambault au Hub Montespan. On parle de la reprise de cet établissement hôtelier bien connu de Bourbon par EVIOB, et je suis avec l'aubergeuse du Montespan, Zélia. Alors Zélia, heureuse de cette nouvelle expérience dans l'Allier? Oui, complètement heureuse, surtout d'être dans un aussi joli bâtiment avec tout son passé et ce cadre, qui ne souhaite pas travailler dans des conditions pareilles. Donc oui, complètement heureuse. On en parlait un petit peu dans la première partie. L'originalité du concept EVIOB, c'est de travailler en binôme au niveau de la gestion de l'établissement. Tout à fait. Moi, je suis aubergeuse avec Marielle, ma compagne. Donc, depuis cette année, on est arrivé à EVIOB il y a 2 ans maintenant. On avait tenu un premier établissement pour la marque. Et là, on est toutes les deux à la tête de ce gros bébé. Vous aussi, vous avez eu un coup de cœur pour cet établissement. Il y a pas mal d'atouts quand même dans cette offre. Complètement. Premier abord, impressionné, donc un peu intrigué. Et un petit peu d'appréhension sur le standard et le cadre qu'offre cet établissement. Mais combiné avec le concept EVIOB, au contraire, ça match énormément. C'est génial de pouvoir y introduire un peu plus de vie et de convivialité tout en gardant le charme de cette vieille et belle bâtisse. C'est quoi le rôle d'une aubergeuse ? Le rôle de l'aubergeuse, c'est tout à la fois. On est directrice, on est manageuse, décisionnaire et gestionnaire de l'établissement. Et puis c'est surtout de mettre en place l'offre et surtout de la communiquer, de la partager avec tous nos clients, nos aubeurs de passage. D'abord en formant l'équipe, en leur soufflant cette idée de convivialité. Il faut que les gens sentent qu'ils viennent dans un hub, donc ils vont avoir une vraie expérience. Mais en soi, le rôle c'est une polyvalence de A à Z. Après, nous, notre but, c'est de pouvoir accueillir les gens et que leur séjour, de leur arrivée jusqu'au départ, soit super. Vous avez déjà mis en place des nouveautés? Vous avez déjà imprimé un petit peu votre marque? Oui, complètement. Quand on est arrivé à la première visite, il fallait développer l'offre toujours en suivant le concept. Donc là, voilà, on a les expositions qui sont en place depuis l'ouverture dans notre belle bibliothèque. On a développé l'offre salon de thé, parce que justement, le cadre prêtait à cette ambiance salon de thé, goûter, etc. Et là, on est en train de mettre en place, on a mis en place tout ce qui va être événementiel pour l'été,
avec des soirées, des samedis soirs apéro-concerts, ouverts toujours à tous, aux locaux, comme les gens qui séjournent ici sur place. Je crois également que vous avez des choses sympas à proposer autour du cinéma. C'est quelque chose qui n'était pas en cours jusqu'à présent au Hub. Tout à fait, en fait, on a dans l'idée de proposer des expériences. Lorsqu'on est arrivé au Hub Montespan-Talleyrand, on a eu l'idée et on est en train de mettre en place, on va convertir une ancienne salle de réunion en salle de cinéma avec des créneaux privatifs, que ce soit pour des familles, pour des locaux qui souhaitent se faire une session cinéma, mais aussi pour des séminaires, pour les entreprises. Donc une super salle équipée avec une ambiance cocooning, genre salle de cinéma comme à la maison, mais en mieux, quoi. Voilà. J'en parlais en introduction, l'inauguration s'est bien passée, il y avait pas mal de monde, beaucoup de locaux. Complètement, et c'est super bien passé, même je crois plus qu'on attendait. Donc, et les gens avec beaucoup de très très bons retours, donc on a été plus que satisfaites. En tout cas, l'essai a été validé et les gens ont passé un bon moment, donc c'est ce qu'on voulait. En tout cas, c'était une inauguration, je pense, à notre image, bien que pluvieuse. Tout à fait. Alors Sophie l'évoquait dans la première partie, vous êtes reliés au terme par une passerelle, donc c'est forcément une évidence de travailler ensemble. Complètement. Quoi de mieux que de pouvoir se promener en peignoir de sa chambre jusqu'au vestiaire des cures. Donc c'est aussi notre gros point fort pour les curistes. Alors la transition est toute faite pour ma dernière question. C'est une question rituelle, vous allez y avoir droit toutes les deux. Quelle est la dernière fois où vous êtes retrouvés en peignoir ? Est-ce qu'il y en a une des deux qui a un souvenir plus frais ? Je crois que ça doit être le confinement. Oui. Ouais, parce que je suis pas de super peignoir à la base, mais j'avoue que le confinement nous a tous fait faire des choses différentes. Et ouais, j'avoue, le peignoir, une bonne journée entière, je crois que ça date de là. Et Sophie, est-ce que vous pratiquez un peu le spa thermal ? Non, pas encore. Si, moi j'aime beaucoup aller dans les spas. Après, peignoir à la maison, non, pas spécialement. Mais ceci dit, j'y pense depuis un moment. Je me dis, tiens, un joli peignoir à la maison, ça peut être aussi sympa en sortant de la baignoire. Voilà. On vous offrira un peignoir accro du peignoir. Voilà, vous le méritez. Et, pleine réussite pour cette reprise du Hub Montespan. Et je suis sûr que ça va être vraiment couronné de succès. À très bientôt sur Logos FM. Merci, bientôt. Merci, au revoir.